Amanda ma fille, s'il te plaît dis-moi la vérité. Qui est l'auteur de ta grossesse? Maman, je t'ai dit que j'allais te le présenter au moment venu. Dis-moi la vérité, c'est Franck qui t'a mise enceinte? Je sais toute la vérité, ne me mens pas. Amanda, dis-moi la vérité, je suis ta mère. Oui maman, c'est Franck. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Je t'ai bien dit que je ne voulais pas de sa présence dans cette maison. Je n'étais pas d'accord à ce qu'il entre dans notre vie, mais tu étais aveuglé par l'amour, tu ne m'as pas écouté. Tu as même voulu me chasser de cette maison à cause de Franck. Il a proposé de m'aider dans mes cours, c'est ainsi que je suis tombée amoureuse de lui. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel auparavant, c'est avec lui j'ai fait pour la première fois. On faisait l'amour à chaque fois que tu étais au travail, lorsqu'on partait faire les courses ensemble, on faisait aussi l'amour dans la voiture. Maman, je sais que j'ai mal agi parce que c'est ton homme, mais c'est de ta faute si tout ceci est arrivé. Si tu m'avais écouté, tout ceci ne serait pas arrivé. Ton ami le savait, depuis le début je l'avais en parlé de mes relations avec Franck. J'ai été vraiment une grosse idiote. J'étais où pendant tout ce temps? Pourquoi je n'ai rien soupçonné? Moi qui me disais que ma fille et mon homme s'entendent mieux. Tu as raison ma fille, tout ceci c'est de ma faute. Si je ne l'avais pas fait entrer dans notre vie, tout ceci ne serait pas arrivé. Pardonne-moi s'il te plaît. Franck n'est pas celui que je croyais connaître, c'est un gros malhonnête et ingrat. Avant de venir en France, il a abandonné une femme au Cameroun avec une grossesse, parce qu'il avait trouvé mieux. Son objectif c'était de venir en France, il ne m'a jamais aimé. Il m'a dit des méchancetés, parce qu'il a trouvé une autre femme ici en France, il a décidé de partir. Pourquoi il a décidé de partir sans rien me dire? Comment je vais faire avec mon enfant que je porte? Je vais le retrouver, et je vais le faire payer, pour tout le mal qu'il m'a fait. Non ma fille, laisse tomber, je voulais aussi me venger parce qu'il a abusé de moi, mais je laisse tout dans les mains de Dieu. Ce que je te demande, c'est qu'on aille à l'hôpital, pour qu'on mette fin à ta grossesse. Ne le refuse pas s'il te plaît, on ne peut pas tomber enceinte, et accoucher du même homme, c'est une grosse malédiction. D'accord maman, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci, on va le faire. Merci beaucoup ma fille, et je te demande de me pardonner. Je te pardonne maman, ce n'est pas aussi de ta faute, tu pensais aussi trouver l'amour. Viens dans mes bras. Monsieur Atangana m'a convoqué, je dois me rendre au commissariat ce lundi. Je ne sais même plus quoi faire, où je vais enlever cette somme pour l'aider. J'ai appelé Marguerite en France, elle n'a pas décroché son téléphone. Elle m'a rappelé après, et elle m'a demandé de ne plus jamais la appeler. Que nous sommes une famille de profiteurs, que nous sommes des malhonnêtes et des ingrats. J'ai appelé Franck, et il m'a dit qu'ils se sont séparés, il a rencontré une femme blanche, il a décidé de vivre avec elle. Moi, je pense que c'est mieux, je n'aimais pas trop cette Marguerite. Elle est trop vieille pour lui. D'ailleurs, pourquoi elle se permet d'insulter toute notre famille, pour qui elle se prend celle-là? Tout ceci, ce n'est pas mon problème c'est comment trouver cet argent pour rembourser à monsieur Atangana qui me préoccupe. Si on n'avait pas fait assez de mal à Martine, on serait allé lui demander de nous aider. Mais avec tout le mal qu'on lui a fait, je ne pense pas si elle pourra nous aider. Je ne pense pas aussi, d'ici demain je vais trouver une solution, dans le cas contraire, je vais aller répondre à la convocation, même si on me met en prison ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de dormir encore. Non, j'étais juste couchée. Depuis tu as pris cette grossesse, tu ne fais plus rien dans cette maison, tu passes tout ton temps à dormir seulement. Maman, ce n'est pas de ma faute vraiment. Je t'ai aussi demandé de ne plus t'habiller comme ça. Tu dois cacher ton ventre, on est au Cameroun, on ne sait jamais. Tu as raison maman, façon les gens meurent bizarrement dans ce pays. Il y a quelques mois c'était Madame Cooper, avant-hier Gabriel Nangib qui est décédé en allant prendre son visa pour le Canada. Ce pays fait vraiment peur. J'aimais bien les vidéos de ce jeune homme, ça fait vraiment pitié. Ça fait trop pitié. Va maintenant t'habiller, et tu quittes devant moi. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les pâtes. Moi, je n'aime pas les pâtes, tu dois aussi cuisiner du riz, et des plats consistants. Franck, si tu veux manger des plats de chez toi, tu peux aller cuisiner toi-même. À chacun sa culture, moi je sais préparer les plats de chez moi, donc c'est ce que je cuisine pour qu'on mange. Si tu veux manger les plats de chez toi, tu sais où se trouve la cuisine, je ne suis pas ta boniche. Mais, tu m'avais dit que tu allais apprendre.
Oui, je t'ai dit que j'allais apprendre, mais ce n'est pas pour le moment. Et je ne veux pas que tu me mettes la pression pour cela. Tu pouvais te mettre avec une femme de chez toi, si tu voulais manger tous les jours des plats de chez toi. Tu ne peux pas te mettre avec moi, et m'obliger à cuisiner les plats de chez toi. Ça va pas ou quoi? Je n'aime pas ta manière de me parler, et surtout n'élève pas le ton sur moi. Cher Franck, si tu veux qu'on s'entende, tu dois t'y faire. Nous vivons désormais à deux dans cette maison, alors nous devons faire 50-50. Tu dois aussi faire le ménage, faire la cuisine, nettoyer la maison, et participer aux charges de la maison. Ton rôle en tant que femme, c'est quoi? Je ne savais pas s'il avait des tâches pour les femmes et pour les hommes. Si tu as un estomac, tu dois faire la cuisine. Si tu vis dans une maison, tu dois faire le ménage, c'est une question de propreté, et non une question d'homme ou de femme. Chez moi, c'est la femme qui s'occupe de tout ce que tu viens de citer, et c'est le rôle de l'homme de travailler et d'apporter de l'argent à la maison. Mais ici ce n'est pas chez toi, ici c'est l'égalité, nous devons tous travailler pour ramener de l'argent à la maison, et nous devons participer ensemble aux charges de la maison. Tu penses que je vais quitter au travail, pour venir te faire la cuisine, ne rêve même pas. Celui qui entre en premier à la maison, commence à faire la cuisine. Dans quoi, je me suis mis encore? D'ailleurs, tu reprends quand le travail. Dans 2 semaines. Comme pour le moment, tu es à la maison, tu dois cuisiner pour nous deux, et faire le ménage, parce que lorsque je vais entrer du boulot je serai fatigué. D'accord, c'est compris. Voilà, enfin on commence à se comprendre. Ouais, c'est ça. Sophie, ça va bien? On te sert quelque chose? Non, ça va, merci beaucoup. Désolée, j'ai mis un peu de temps que prévu, j'avais des choses à faire. Ce n'est pas grave. Alors, dis-moi pourquoi tu veux me voir. Je veux me confesser. Te confesser, c'est-à-dire? J'ai voulu te rendre folle, ça n'a pas marché, ça s'est retourné contre moi. Et qui est Sophie? Depuis quand? Quand je t'ai envoyé la perruque, si normalement tu l'avais portée, tu allais devenir folle. Puisque c'est ta servante qui l'a portée, ça n'a pas marché. Sophie, tu me fais peur franchement. Dis-moi réellement, qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Si un jour, j'ai dû te faire du mal, dis-moi, je vais te demander pardon. Comment tu peux penser à me rendre folle? Qu'est-ce que je t'ai fait, Sophie? Tu ne m'as rien fait, Martine, j'étais juste guidée par la méchanceté. Dans 10 jours, je deviendrai folle, mais j'ai rencontré un homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour moi. Il m'a demandé de venir te demander pardon, et que ton pardon pourra me libérer. Je te demande pardon, s'il te plaît, pardonne-moi, Martine. Premièrement, tu as incendié ma boutique, juste par jalousie, je t'ai pardonné. Malgré cela, tu voulais encore essayer de me rendre folle. Sophie, franchement, tu me déçois. Sors de chez moi. Tanti, vous m'avez appelé? Merci beaucoup, Charlotte, tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Je te dois ma vie, merci beaucoup. La perruque que tu as portée autrefois, si je portais, j'allais devenir folle. Puisque tu l'as portée, le sort a été brisé. Dieu est passé par toi pour me sauver. Moi qui pensais que j'avais mal agi. Il faut te méfier de cette amie, elle peut te faire du mal. Chaque jour, je prie pour toi, Tanti, rien ne va t'arriver. Tu prends soin de moi, tu me considères comme une petite sœur, tu es gentille avec moi, ce n'est pas tout le monde qui traite sa servante comme ça. Tu sais, Charlotte, je sais d'où je viens, la vie m'a enseigné à être humble, je traite tout le monde de la même façon. Tu es comme une petite sœur pour moi. Merci beaucoup, Tanti.